Donc, il nous reste 2 semaines. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Hein? Alors, je vais conclure ce matin les enseignements que j'ai commencés sur les esprits ancestraux. Et je parlerai de comment vaincre ces esprits. Amen. Hein? Donc, c'est l'enseignement le plus important. J'ai pu parler de comment les identifier. J'ai pu parler de leurs caractéristiques. Et ce matin, je nous parlerai de comment le vaincre. Alors, prends avec moi la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Voilà, nous sommes debout pour la lecture de la parole. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 2, le verset 14 et 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. 2 fois, ça revient par la croix. Par la croix. Amen. Ça veut dire que la croix est le lieu de notre victoire sur les esprits ancestraux. La croix, c'est notre victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, il nous a donné la victoire à la croix. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, il a dépouillé les esprits ancestraux. À la croix, il a versé un nouveau sang pour que toi et moi, nous ne puissions plus être condamnés. À la croix, il a établi une nouvelle alliance. Une alliance meilleure, une alliance supérieure. À la croix, la malédiction ancestrale a été brisée. Et à la croix, le sang qui a été versé parle plus fort que le sang de nos ancêtres. Ces esprits arrivent à nous vaincre, à nous dominer, simplement à cause de l'ignorance.
Quand vous avez la connaissance, la victoire devient facile. Ils nous dominent, ils arrivent à nous vaincre à cause de l'ignorance et du silence. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es calme, tu es silencieux. Tu ne parles pas, tu ne réagis pas. C'est en ces moments que les esprits ancestraux dominent sur les familles, dominent sur toi. Au travers de la connaissance, nous sommes libérés et nous pouvons libérer nos familles du pouvoir des esprits ancestraux. Alors voici quelques étapes que je nous propose pour arriver à avoir la victoire sur les esprits ancestraux. Ces étapes, c'est pour t'aider à affirmer, pour t'aider à actualiser ta victoire sur les esprits ancestraux. Première étape, reconnaître les combats spirituels. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre ce que tu ne reconnais pas. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des choses qui arrivent dans des familles, ce n'est pas par hasard. Il y a des esprits qui sont derrière cela. Tu dois reconnaître qu'il y a le combat spirituel. Tu ne peux pas vaincre ce que tu ne reconnais pas. Bien-aimé, tant que tu ne comprends pas qui te combat, tu vas combattre dans le vide. J'ai pris Dieu pendant ce 21 jours qui t'ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus. Qui te donne la révélation sur le combat qu'il y a dans ta famille. Reconnaître les combats spirituels. Reconnaître que certaines choses qui se passent dans nos familles ne sont pas normales. C'est le premier pas pour la victoire. Il y a des gens qui nient les combats spirituels. Mais quand tu regardes leur vie, rien ne marche. Quand tu regardes leur vie, c'est presque la photocopie de la vie des membres de leur famille. Parmi les signes des activités des esprits ancestraux, nous avons les schémas familiaux identiques. Les schémas familiaux identiques. Regardez dans une famille, tout le monde divorce. Dans d'autres familles, les gens meurent jeunes. Avant-hier, j'ai partagé avec un homme de Dieu et on a pu remarquer dans leur famille, l'âge limite, c'est 50 ans. Les gens meurent à 50 ans. Ces choses ne sont pas dues au hasard. Il y a des esprits qui sont dans des familles qui sont en train d'opérer. Des schémas identiques dans la famille. Tout le monde divorce. Des belles femmes qui ne se marient pas. Et vous entendrez certaines personnes dire, et pas nabiso, toba la kate. Chez nous, on ne se marie pas. D'autres te diront, chez nous, nous souffrons d'une même maladie. Ces choses-là sont dues aux esprits ancestraux. Une autre chose, c'est des blocages persistants. Vous sentez que les gens sont bloqués.
dans un aspect ou un autre, les gens sont bloqués. Ils travaillent, mais ils sont bloqués. Ils font des efforts, mais ils sont bloqués. Bloqués au niveau du travail. Bloqués au niveau du mariage. Bloqués dans des domaines importants de la vie. Un autre signe des rêves répétitifs de villages, des gens décédés, des objets de famille. Il y en a, quand ils dorment, ils se marient la nuit. Mais la journée, il n'y a pas de mariage. Bien-aimé, tes combats ne sont pas personnels, mais ils sont générationnels. Donc le premier pas pour vaincre ces esprits-là, c'est reconnaître les combats spirituels. Reconnaître que dans ta famille, il y a des choses qui ne sont pas normales. Reconnaître qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie et dans ta famille. C'est le premier pas pour avoir la victoire sur les esprits ancestraux. Je me rappelle, tout au début, là, quand j'ai commencé à me parler sur la délivrance, je m'étais assis et j'ai commencé à regarder ma famille. J'ai commencé à regarder ma vie. J'ai trouvé qu'il y avait un ça ne va pas. Et à l'époque, je travaillais. Chaque fois je monte, je tombe. Chaque fois je monte, je tombe. Et je regarde dans ma famille, mon père divorcé. Mon grand-père, lui, il a eu des enfants avec plus de 4 femmes. Mes oncles, tous divorcés. J'ai dit non, il y a un ça ne va pas. J'ai remarqué aussi dans ma famille comme une malédiction de pauvreté. Donc vous sentez que les gens sont pauvres. Quand j'ai reconnu ça, je me suis engagé dans les combats spirituels. Bien-aimé, tu dois reconnaître les combats dans ta famille. Reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Deuxième pas, c'est identifier la porte d'entrée. Identifier la porte d'entrée. Si tu veux chasser un ennemi, tu dois savoir comment est-ce qu'il est entré. Et les esprits ancestraux sont entrés dans des familles, à cause de l'idolâtrie. Exode 20, le verset 3 à 5. L'idolâtrie. Les esprits ancestraux sont entrés dans des familles à cause de la sorcellerie. Ils sont entrés dans des familles à cause de l'occultisme. Ils sont entrés dans des familles à cause des hôtels familiaux. Dans certaines familles, ils font des sacrifices aux ancêtres pour la protection. Ce sont ces choses-là qui attirent ces esprits-là à venir et à commencer à opérer dans les familles. Dans notre famille, on tue les moutons, les chèvres en sacrifice
Ce sont ces choses-là qui ouvrent des portes aux esprits ancestraux d'entrer dans des familles. Les ancêtres nous protègent. Vous verrez quelqu'un, il prend la boisson, le vin ou la bière, il jette par terre. Tu vois quelqu'un aller au cimetière, présenter les enfants aux gens décédés. Oh, nae na bana. Tango babotama ki bozala kite. Bomo na bango. Bazaya bino. Et ce sont ces choses-là qui amènent les esprits ancestraux. J'amène les enfants pour les présenter aux gens décédés. Quand ces enfants sont nés, vous n'étiez pas là. Les voici. Ils sont votre sang. Veillez sur eux. Protégez-les. Ces choses-là ont amené les esprits ancestraux dans nos familles et même dans nos vies. Les dédicaces inconscientes à la naissance. Vous verrez, certains parents, l'enfant né, on prend l'os des chimpanzés, on lave l'enfant. Au poids, ça m'a cassé. D'autres, on prend ce que j'appelle la ceinture de sécurité. Singaloketo. On met à l'enfant. Oh non, pour battre là contre Batamabé. Ce sont ces choses-là qui amènent les esprits ancestraux dans les familles. Identifier la porte d'entrée. J'ai la délivrance d'un jeune homme. Ce jeune homme, dans leur famille, il venait d'une famille où il y a la Rose-Croix. C'est une lignée. Leur grand-père fut un grand rosicrucien. Ça suit. Il dit tout le monde fait partie de la Rose-Croix dans ma famille. Lui, à la naissance, on l'a présenté à la loge. Quand il est né, on l'a présenté à la loge. Donc lui, il n'est pas devenu rosicrucien, non. Il est né dans la Rose-Croix. Il est né là-bas. Ce sont ces choses-là, les dédicaces à la naissance, ce sont ces choses-là qui ont donné droit aux esprits ancestraux de venir nous bloquer, de venir nous empêcher de connaître la percée. Identifier la porte d'entrée, les péchés des parents dans la lignée. Il y a des gens dont les parents ont par exemple versé le sang des innocents. Ce sont des péchés qui permettent aux esprits ancestraux d'entrer et de commencer à tourmenter les gens. J'ai reçu en Belgique le cas d'une femme. Elle était descendante des colons. Les gens qui avaient des esclaves. Elle était descendante de cette famille-là, d'une famille de colons. Ils avaient des terres, beaucoup de terres en Afrique. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu qu'elle avait hérité des malédictions, les péchés des parents. Et souvent les colons étaient maudits par les autochtones. Ils les maudissaient chaque fois, ils les maudissaient. Les péchés des parents, c'est aussi une porte qui permet aux esprits d'entrer et de commencer à opérer. C'est des parents, par exemple, qui ont détourné des fonds publics. Ils seront sous des malédictions. On a eu la délivrance d'une jeune fille. Son père était un politicien. Elle avait des problèmes de la tête. Et quand on est entré en profondeur, on a compris que c'était
quelque chose qui est entre les péchés des parents, ça poursuit les enfants. Lévitique 26, le verset 40. La Bible dit, ils confesseront leurs propres péchés et les péchés de leurs parents. Les péchés des parents. C'est une porte qui permet aux esprits ancestraux d'entrer et d'opérer. Identifiez la porte d'entrée de ces esprits dans votre famille. Comment est-ce qu'ils sont entrés dans votre famille? Est-ce au travers les coutumes? Au travers les traditions? Est-ce au travers l'appartenance à des mouvements occultes? Comment est-ce qu'ils sont entrés dans la famille? Troisième clé, c'est repentir personnellement et générationnellement. Ici, il faut savoir que la repentance ferme les portes spirituelles. Si vous voulez fermer les portes spirituelles, il faut la repentance. Daniel chapitre 9, le verset 5. Nous allons lire cela. Daniel chapitre 9, le verset 5. Nous avons péché. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Ici, Daniel est en train de s'identifier. Il fait la repentance en s'identifiant à ses parents, à ses grands-parents. Il dit, nous avons été rebelles. Nous avons été méchants. La repentance. Tu dois faire la repentance au nom de ta famille. Tu dois faire la repentance au nom de tes ancêtres, comme Daniel. La repentance ferme les portes spirituelles. Est-ce que tu peux prier avec moi? Père Céleste, je me tiens devant toi sur base de l'œuvre de la croix. Je confesse les péchés de mes ancêtres et je me détourne de toute mauvaise alliance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième étape pour la victoire contre les esprits ancestraux, c'est renoncer aux alliances ancestrales. Le monde spirituel fonctionne sur base des alliances et des pactes. Partout où vous allez, vous concluez une alliance avec un esprit ou une entité spirituelle. Un esprit ne peut pas vous aider sans une alliance. Un esprit ne peut pas vous aider sans un pacte. Imaginez un peu nos ancêtres, partout où ils sont allés, ils ont conclu des alliances et des pactes. Alors ici, la délivrance commence par la bouche. Tu dois parler pour renoncer à toute alliance, à tout pacte
que les ancêtres ont conclu avec le monde des ténèbres. Si tu ne parles pas, il n'y aura pas la délivrance. Il faut le renoncement. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces mystères-là. C'est important par ta bouche que tu puisses renoncer, que tu puisses refuser les alliances que les ancêtres, les parents ont conclues partout où ils sont allés chercher du secours. Si tu ne parles pas, si tu ne dénonces pas, si tu ne renonces pas, l'alliance ne pourra pas être brisée. Il y a le renoncement. C'est très important, ce moment. Ici, par tes paroles, Naboyi, Bakisi ya famille Nangai, Naboyi, Kindoki, ya famille Nangai. Baboyaka Namaluba. On renonce par les paroles. Alléluia. Même une femme, quand elle ne veut plus l'alliance de mariage, on lui demande, parle. Est-ce que tu veux cet homme? Naboye. Alléluia. Parce que l'alliance est conclue par les paroles et aussi détruite par les paroles. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dis après moi, je renonce à toute alliance ancestrale au nom de Jésus-Christ. Je rejette toute dédicace de ma famille aux idoles au nom de Jésus-Christ. Je renonce, je brise toute alliance avec l'occultisme, avec la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Il a dépouillé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a publiquement livrés en spectacle. C'est à nous de renoncer. C'est à nous de refuser par nos paroles. La délivrance commence par la parole. Tu dois parler. Dis après moi, je brise tout pacte des sangs qui me réclament au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lobasi bananga na boyi kindoki ya famille nangai. Tu dois refuser leurs alliances, leurs pactes, tout ce qu'ils ont fait dans les ténèbres. Que je sois au courant ou pas, je refuse cela au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, quand quelqu'un se présente, souvent il se présente au nom de sa famille, au nom de sa lignée. C'est vrai pour Dieu, c'est aussi vrai pour le diable. Quand quelqu'un se présente, tout ce qu'il pose comme acte, il engage sa lignée. C'est ainsi que nos ancêtres nous ont engagés. C'est ainsi que nos parents nous ont engagés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dis après moi, je renonce
à toute cérémonie qui a été faite pendant ma naissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute cérémonie qui a été faite pendant ma naissance est annulée. Est annulée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. La parole. Tu dois apprendre à parler si tu veux avoir la victoire sur les esprits ancestraux. Cinquième chose, appliquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus annule toute ancienne alliance. Dans l'alliance, il y a toujours le sang. Et le sang, c'est les sacrifices qu'on demande. Hébreux chapitre 12, le verset 24. C'est un verset puissant. Tu dois retenir ce verset par cœur. Hébreux 12, le verset 24. C'est un verset très puissant. Le monde spirituel fonctionne sur base des alliances. C'est important pour vaincre de s'appuyer aussi sur les alliances. Alléluia. Pour vaincre, tu dois aussi toi t'appuyer sur les alliances. Et il n'y a pas meilleure alliance que celle scellée par le sang de Jésus-Christ. On dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dans le monde spirituel, le sang a une voix. Le sang parle. Le sang peut parler contre quelqu'un. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce que le sang de leurs ancêtres est en train de parler contre eux. Il y a des gens, le sang qu'ils portent parle blocage, malchance. Mais la bonne nouvelle est que nous avons quelqu'un qui est comme le médiateur d'une alliance meilleure. Et nous avons un sang qui parle aussi, pas à notre défaveur, mais à notre faveur. Le sang de Jésus-Christ. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je croyais qu'une autre personne allait dire gloire à Dieu. Le sang de Jésus parle mieux, parle de meilleures choses que le sang d'Abel, que le sang de nos parents. Quand le sang de tes parents dit célibat, le sang de Jésus parle mariage. Quand le sang de tes parents dit pauvreté, le sang de Jésus dit il a été affranchi, il doit prospérer. Le sang de Jésus parle des meilleures choses. Dis après moi, je me couvre du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps par le sang de Jésus. Toute voix ancestrale qui parle dans mon sang, tais-toi par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance qui me réclame par le sang de Jésus, cette alliance est brisée, au nom de Jésus-Christ. Appliquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, sur le plan spirituel, c'est une arme. Ça parle plus fort que le sang des ancêtres. Chaque fois que vous voulez vous libérer des esprits ancestraux, appuyez-vous sur le sang de Jésus.
sang de tes ancêtres, de tes parents te condamne. Le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus. Ce sang annule toute ancienne alliance. Ça veut dire que quand il y a une nouvelle alliance, l'ancienne alliance est devenue caduque. Amen. Alléluia. Les juristes te diront cela. Quand il y a une nouvelle constitution, l'ancienne constitution est caduque. Amen. Nos ancêtres ont fait des alliances. Maintenant, nous, parce que nous croyons en Jésus, nous sommes sur la nouvelle alliance. Ça veut dire que l'alliance de nos ancêtres est annulée. Alléluia. Est annulée. Est annulée. Yango esika ba parents no ba échouaki yo ko réussir na kombo na Yesu. Na lobi yo ko réussir na kombo na Yesu. Na lobi yo ko réussir na kombo na Yesu. Yo ko réussir na kombo na Yesu. Là où tes parents ont échoué, toi tu réussiras à cause du sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui parle des meilleures choses. De meilleures choses. De meilleures choses. Ce sang dit que toi, tu dois avoir l'argent. Tu dois prospérer plus que les gens de ta famille. Le sang que nous avons, c'est celui de nos ancêtres. Mais quand nous croyons en Jésus-Christ, il y a maintenant transfusion. Nous n'avons plus le sang de nos ancêtres. C'est le sang de Christ. Et ce sang crie plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort que celui des ancêtres. Tu ne termineras pas comme tes parents. J'ai dit que tu ne termineras pas comme tes parents. Non, non, jamais. Okosuka ndenge mama na suka kite. Okosuka ndenge papa na suka kite. Yoza na makila. Oza na makila ezo loba pona yo. Tu as un son qui parle en ta faveur. Appliquez le son pour vaincre les esprits ancestraux. Sixième, exercer l'autorité en Christ. Tu ne combats pas comme une victime, mais comme un fils. Vous savez, quand vous êtes dans une maison, il y a la différence entre un fils et un étranger. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Un étranger a des limites. Mais un fils n'a pas de limites. Il peut entrer dans la chambre des parents. Il prend parce qu'il est fils. Alléluia. Tu ne combats pas comme une victime, mais comme un fils qui a autorité. Luc 10, le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Ah, je ne t'entends pas. Quand tu as la révélation que tu as le pouvoir, tu ne vas pas trembler. Parce que tu as le pouvoir. Tu ne vas pas avoir peur. Parce que tu as le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir, mon frère. Tu as le pouvoir, ma soeur.
Donc comme tu as le pouvoir, il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Quelqu'un qui a le pouvoir ordonne, il commande. Alléluia. Tu dois commander à ces esprits ancestraux. Dis après moi, tout esprit ancestral en opération dans ma vie, dans ma famille, sors, sors au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, tout hôtel familial qui me limite, soit détruit, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, toute chaîne spirituelle transmise par mes ancêtres soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois exercer ton pouvoir en commandant. Tu es le commandant de Dieu. Tu dois commander. Tu dois commander à toute maladie qui est dans votre famille de quitter votre corps. Maladie héréditaire. Prends tes bagages. Quitte mon corps. Tu dois quitter. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas de place. Quelqu'un qui a l'autorité, il parle avec fermeté. Il parle avec foi. Il ne discute pas. Abonde, il a raté. Est-ce que vous kende te? C'est Bima. Kangabi Sakanayo Pelibanda. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu dois l'exercer. Tu ne dois pas supplier le diable. Tu dois le commander de partir. Septième étape. Détruire les objets et les liens physiques. Il y a des objets qui maintiennent les esprits. Il faut les détruire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quand nous étions sur Progrès, il y a un frère avec qui on a fait beaucoup d'années. 2 ans à peu près. Ce frère, quand il a quitté le village, on lui avait remis des fétiches. Pour la protection et pour la chance. Il venait à l'église. Il gardait ça. Il gardait ça. Et un jour, j'ai prêché. Le Saint-Esprit l'a touché. Il est allé prendre les fétiches là. À la fin du culte, il m'a appelé. Papa, ça c'est les fétiches comment? Il a mis des choses bizarres là. Parce que les fétiches, des fois, c'est bizarre. Il dit, ces choses. Pour une chance. Et j'ai appelé à l'époque l'ancien Claudie. J'ai dit, prends l'allumette, brûle cela. On a brûlé cela au nom de Jésus-Christ. Il y a certains objets que tu dois détruire. Ça peut être des fétiches, des bracelets, des bagues mystiques. Tu dois détruire cela au nom de Jésus. Des tissus, des rituels, des photos consacrées. Ces choses-là, tu dois les détruire au nom de Jésus. Sinon, ça va faire à ce que les esprits restent. Tu les chasses, ils restent. D'autres, c'est des livres. Ils ont des livres qu'ils ont achetés
ce livre-là coûte cher. La personne dit, je ne prie plus là-bas, mais je garde le livre. Les démons vont continuer à agir au travers des livres. D'autres, il y a quelque chose que ton grand-père t'a laissé. On dit, pasteur, ils ont qui cité, mais ils ont protection. Hein? On ils ont protection. Ils ont qui cité, mais ils ont protection. Qui s'y a ma lame, ils ont raté. Alléluia. Il n'y a pas un bon diable. Tu dois te débarrasser de toutes ces choses-là. Détruire les objets et les liens physiques avec les esprits ancestraux. 8e, remplir sa vie du Saint-Esprit. Une maison vide est dangereuse. Il faut que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Quand tu chantes les esprits ancestraux, maintenant remplis ta vie du Saint-Esprit. Il y a des gens, il est délivré, mais après il perd la délivrance. Parce que au lieu de remplir sa vie du Saint-Esprit, il laisse sa vie vide. Une maison vide sur le plan spirituel est dangereuse. Il faut que ça soit rempli. Et pour remplir sa vie du Saint-Esprit, il y a des habitudes que tu dois cultiver. Première habitude, la prière. Deuxième habitude, la lecture de la parole de Dieu. Chaque jour. Troisième habitude, les jeûnes et la prière. Et dernière habitude, la communion fraternelle. Neuvième, bâtir l'autel pour Dieu. Genèse 8, le verset 20. Bâtir l'autel pour Dieu. C'est une façon aussi d'occuper les terrains. Genèse 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je le fais. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bâtir des autels pour Dieu. Les autels sont des sacrifices que vous mettez devant Dieu pour, un, combattre pour vous, deux, pour arracher ce qui a été vendu, ce qui a été cédé aux esprits. Je me rappelle quand j'ai prié contre la pauvreté dans ma famille. Dieu m'a amené. Il m'a dit, si tu ne fais que des prières, ça ne va pas résoudre les problèmes. Il faut lier avec des offrandes, des sacrifices. Et j'ai commencé à bâtir des hôtels. 100 dollars. Je viens, je donne à l'homme de Dieu. 1000 dollars. Je viens, je donne à l'homme de Dieu.
le ciel a commencé à s'ouvrir pour moi. À s'ouvrir pour moi. Moi qui étais dans un cycle de montée, de descente, de montée, de descente. Dieu va stabiliser ma vie. Les hôtels. Ne négligez pas cela. Et je dis toujours aux gens, chaque année, il faut bâtir un hôtel. Ne commence pas l'année sans bâtir un hôtel à l'Éternel. L'hôtel, c'est quelque chose qui te coûte, que tu donnes à Dieu. Chez Dieu, ce n'est pas question de montant, c'est question de combien ça te coûte. David a dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. J'étais en train de parler avec une femme. Elle a consulté un faux prophète. Et elle a donné plus de 3000 € à ces faux prophètes-là. Et elle n'a rien vu. Si ce n'est que ce monsieur-là a bouffé seulement son argent. Mais je lui dis, lui c'était un faux prophète. Mais tu es avec moi. Même pour donner 100 €, c'est difficile. Je dis, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser, à faire des sacrifices, au lieu de faire des sacrifices pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Non. C'est 21 jours. Dieu nous offre l'opportunité, avant la fin, de bâtir des hôtels. Un hôtel qui va parler pour toi tout au long de l'année 2026. 2025, je l'ai fait, j'ai bâti un hôtel. Et cet hôtel-là a parlé pour moi. Quand j'ai compris le principe, j'ai commencé à appliquer cela. Les sacrifices, les sacrifices. Il y a des sacrifices que Dieu agrée quand vous investissez pour son royaume. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Il faut des moyens pour passer à la télé. Il faut des moyens pour être sur des réseaux sociaux. Il faut des moyens pour que l'évangile soit entendu très loin. Et c'est les hôtels qui vont permettre à Dieu d'agir et de bénir son peuple. Il y a 3 ans, 2 sœurs sont venues chez moi pour chercher la délivrance. Il n'y avait pas de mariage. Les 2 ont bâti des hôtels. Et les hôtels là ont parlé. L'année qui a suivi, une s'est mariée. Et l'autre, Dieu a changé sa position. Dans le combat spirituel, il ne faut pas seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut aussi joindre les offrandes de qualité. Le sacrifice. Le monde spirituel fonctionne sur base de sacrifice. Dieu ne te demande pas de sacrifier tes enfants. Non, Dieu a interdit les sacrifices humains. Les sacrifices qu'il te demande, c'est tes offrandes pour faire avancer son œuvre. Regarde, nous avons le synthétiseur qui est là. C'est professionnel. Quelqu'un a fait sortir 1000 € pour acheter ça. Ça, c'est un hôtel qui reste. Chaque fois on joue ça, Dieu pense à la personne qui a fait cela. Il y a beaucoup de besoins. Quand vous arrivez à faire ça,
vous êtes en train de bâtir des hôtels. Ce matin, il y a notre soeur qui a acheté des tapis, des paniers. Ce sont des choses comme ça, des sacrifices que Dieu prend plaisir. On dit, il prend plaisir à cela. Ne sois pas comme ces frères-là dans une église. Les pasteurs parlent d'argent. Lui, il a son argent. Dans ma compte bancaire, je ne donnerai jamais. Je donnerai seulement des miettes. Un jour, Dieu lui a envoyé des problèmes. Même tout ce qu'il avait en manque là, ça ne suffisait pas. Ça m'a continué le problème. Et ça, le problème, c'est la diableté. Mais Nzambe, Dieu peut t'envoyer des problèmes qui te demandent l'argent plus que même ce que tu as. Toutes tes économies, c'est parti. Sachons soutenir l'œuvre de Dieu par des offrandes de qualité. 10e secret pour vaincre les esprits ancestraux, c'est persévérer dans les combats spirituels. Certains combats sont progressifs. C'est-à-dire, ces combats-là, ça ne termine pas en une journée. Ça ne se termine pas en une année. Ça prend du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu m'a révélé cela. Il m'a dit, mon fils, un mariage qui a fait une année, tu peux rompre ça facilement. Un mariage qui a fait 5 ans, ça devient difficile à rompre. Un mariage qui a fait 10 ans, la difficulté augmente encore. Un mariage qui a fait 20 ans, il y a des esprits qui sont là dans nos familles depuis des générations. Il dit, c'est moi qui ai aidé votre ancêtre là. Toi, tu n'étais pas là. Je suis dans cette famille depuis 150 ans. Et aujourd'hui, toi, tu te lèves pour me chasser? Non, je ne partirai pas. C'est comme une femme. On a dit, il va laisser, on a dit, le koutanayo. Nganayo, tout ça collé, cimenté. Que n'est pas l'habino. Et pas l'habino, pas l'habino, awa. Mais tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Chaque jour à dire à cette femme, le koutanayo, il va laisser Sili. Et c'est ici là. Okokende, olinga, olingate, que tu le veuilles ou pas, tu dois partir au nom de Jésus. C'est cela qu'il faut dire au diable, aux esprits ancestraux. Ils sont têtus. Ils sont résistants. Ils ne lâchent pas facilement. C'est comme Pharaon. Moïse est allé dire à Pharaon. Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Je ne laisserai pas partir les enfants d'Israël. Il y a eu la résistance. Ce n'était pas automatique, non. Moïse ne s'est pas fatigué. Chaque jour, il s'est présenté devant Pharaon avec le même discours. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Si tu ne laisses pas, l'Éternel va te frapper. Dieu a frappé Pharaon. Pharaon a refusé. Il y a certains esprits ancestraux, même quand Dieu les frappe, ils refusent de laisser aller. Et ça, il faut caca, il faut caca. Comme ils sœurs me parlaient de leur mère qui était dans la sorcellerie.
Il est allé faire des choses et on lui a exigé 3 personnes. 3 personnes. Il faut 3 personnes. Je dois donner 3 personnes. Dieu frappe cette maman-là. Elle tombe. AVC. Mais elle continue. 3 personnes doivent partir. Il y a certains esprits ancestraux qui sont têtus. Mais que cela ne vous effraie pas. Parce que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. C'est pourquoi j'ai dit, la bataille contre les esprits ancestraux demande la constance. La constance. La constance. Et ça manque beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens ne sont pas constants. Le Loazawa, le Bikuna. Les gens ne sont pas à un endroit. Non. Il y a quelqu'un. Prophète Moko Bimi. Eh papa, terrible. Il y a un peu ça même couleur. Il y a caleçon. Les gens courent à gauche, à droite. Il n'y a pas la constance. Comment tu veux vaincre si tu n'es pas constant? Moïse était constant. Laisse aller mon peuple. Pas de négociation. Alléluia. Pas de négociation. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Aujourd'hui ici, demain là-bas. Le lendemain là-bas. Non. Sois constant. La constance. La constance. Et ça manque beaucoup. Les gens ne sont pas constants. Les choses que je vous parle, ce n'est pas des choses d'une année. Ce n'est pas des combats d'une année. Non. Ces esprits-là ont vaincu vos parents. Ils ont vaincu vos ancêtres. Il y a une femme de Dieu, là. On est en train de la suivre avec madame. Elle donne son témoignage. Elle dit, moi j'ai commencé à boire l'alcool à l'âge de 2 ans. Elle dit, mon père, il avait beaucoup d'argent. Tout a été ivre. Et il nous donnait la bière. Il donne aux enfants la bière. Il dit, je vais voir. Si vous allez commencer à supporter l'ivresse, il donne aux enfants. Ils boivent. Cette femme de Dieu s'est convertie. Mais l'alcool s'est collé. Il dit, chaque fois que je passe dans un supermarché, les rayons, il y a les vins. C'est là où je m'arrête. Je dois toujours prendre des vins. Je suis tout le temps ivre. C'est en ce moment que Dieu lui a dit, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de ton père. Ça vient pas de lui, de ton grand-père. C'est comme ça dans la famille. Sa grande sœur est morte à l'âge de 48 ans. Sirop de foie. Parce qu'elle buvait beaucoup. Une de ses petites sœurs aussi. Sirop de foie. Oui, enterrement dans la famille. J'ai commencé à combattre, à bâtir des hôtels. La constance. Dans les combats, il faut la constance. Il y a certains adversaires et ils croient que avec le temps, quelqu'un va se fatiguer. J'ai aimé quelque chose qu'avait dit, ça doit être Macron ou un autre président. C'était par rapport à la guerre contre la Russie. Ukraine. Et ce président dit, nous sommes engagés pour le long terme. Il dit, nous savons que c'est pour le long terme. Il
dit, il y a des combats. L'adversaire dit, avec le temps, il va se fatiguer. Lui là, combat contre les ancêtres, il va se fatiguer. Après, il dira, ah, c'est comme ça dans notre famille. Hein. On a des enfants avec des hommes différents. Et la famille est longue. Donc le diable, c'est qu'avec le temps, tu vas te fatiguer. Avec le temps, tu vas diminuer les ailes. Toi, tu dois lui montrer, j'ai compris, même avec le temps, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, parce que je sais que je suis plus que vainqueur. Amen. Que Dieu augmente ta force. Que Dieu te donne la constance. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je brise toute alliance ancestrale. Je renonce à tout esprit ancestral. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout autel dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma liberté par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Mets-toi debout, commence à proclamer ta liberté par le sang de Jésus. Nanzele amakila na Yesu. Bandako déclarer liberté na yo. Par le sang de Jésus, commence à déclarer ta liberté. Réclame ta liberté. Réclame ta liberté. Je réclame ma liberté par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je proclame ma liberté. Je réclame ma liberté. Je réclame ma liberté par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Ma liberté, ma liberté, ma liberté, ma liberté. Ma liberté, par le sang de Jésus. Liberté ce matin par le sang de Jésus. Je réclame ma liberté dans tous les domaines par le sang de Jésus. Dans tous les domaines. Je réclame ma liberté dans tous les domaines. Dans les domaines sanitaires, dans les domaines professionnels, dans les domaines relationnels, dans les domaines marital, je réclame ma liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mets la main droite à la tête et répète après moi. Tout esprit ancestral. Tout esprit ancestral Qui m'attaque. À cause du sang. À cause du sang que je porte. Tout esprit ancestral. Qui m'attaque. À cause du nom de famille. Reçois le feu. Sors de ma vie. Sors de mes affaires. Sors de mon sang. Au nom de Jésus-Christ. Commence à commander. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commande. Je commande à tout esprit ancestral
qui me réclament à cause du nom de la famille. Oh, qu'il puisse me libérer au nom de Jésus. Tout esprit ancestral qui me réclame à cause du nom de ma famille. Oh, ce matin, je les chasse de ma vie au nom de Jésus. Je les chasse ce matin au nom de Jésus. Toi, esprit qui me réclame à cause du nom que je porte, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te chasse de ma vie. Toi qui me poursuis à cause du nom que je porte. Toi qui entres dans la porte de mon nom, je te donne maintenant l'autorisation de sortir. Je t'ordonne de sortir ce matin au nom de Jésus. Je ferme cette porte du nom au nom de Jésus. Come out in the name of Jesus. Move out in the name of Jesus. Sors au nom puissant de Jésus. Le démon qui me poursuit jour et nuit à cause du nom que je porte. Je vous chasse. Je vous chasse. Vous les esprits ancestraux. Libérez maintenant au nom de Jésus. Libérez maintenant au nom puissant de Jésus. Je vous chasse ce matin. Libérez ma vie. Libérez mon sang. Libérez mon nom. Rakaba Santaraba. Libérez mon nom, libérez mon sang au nom de Jésus. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse au nom de Jésus. Libérez-moi au nom puissant de Jésus. Je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez maintenant au nom de Jésus. Je vous chasse. Il est de mon Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève les deux mains. Yes. Dis après moi, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Entre dans mon esprit. Entre dans mon esprit. Entre dans mon âme. Entre dans mon âme. Entre dans mon corps. Entre dans mon corps. Consume. Consume. Tout ce qui me bloque. Tout ce qui me bloque. Tout ce qui me retarde. Tout ce qui me retarde. Tout ce qui me connecte. Tout ce qui me... à mes ancêtres. À mes ancêtres. Consume cela. Consume cela. Consume cela. Consume cela. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Entre dans mon esprit. Entre dans mon esprit. Entre dans mon âme. Entre dans mon âme. Entre dans mon corps. Entre dans mon corps. Opère ma délivrance. Opère ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Viens Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens. Entre dans mon corps. Entre dans mon âme. Entre dans mon esprit. Et détruis tout ce qui me connecte avec les esprits ancestraux. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui me connecte. Tout ce qui me connecte avec les esprits ancestraux. Détruis cela, consume cela. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens, entre dans mon corps, entre dans mon âme, entre dans mon esprit et consume tout ce qui me connecte avec les esprits ancestraux. Au nom puissant de Jésus. Que cela puisse être consumé par le feu. Que cela puisse être consumé par le feu du Saint-Esprit. Que cela puisse être consumé par le feu du Saint-Esprit. Viens, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens. Au nom puissant de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Opère la délivrance. Opère ma délivrance ce matin. Opère la délivrance. Opère ma délivrance au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Opère ma délivrance au nom puissant de Jésus. Entre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit et consume tout ce qui me connecte avec les esprits ancestraux. Au nom de Jésus. Alléluia. Jesus. Sois concentré. Yes. Que les mains dépassent la tête. Amen. Le Saint-Esprit vient.
Yes. pour opérer ta délivrance. Alléluia. Il entre dans ton esprit. Yes. Il entre dans ton âme. Yes. Il entre dans ton corps. Alléluia. Il nettoie. Yes. Il nettoie. Yes. Il lave. Yes. Il purifie. Yes. Tout ce qui te bloque. Tout ce qui te tire en arrière. Yes. Tout ce qui te connecte aux souffrances de ta famille. My God. Le Saint-Esprit consume cela. Alléluia. Il consume cela. Yes. Il consume cela. Yes. Rakabababababa. Yes. Shekarondo bosakababa. My God. Yekabababababa. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Yes. Viens, Saint-Esprit. Yes. Viens, Saint-Esprit. Yes. Viens opérer des délivrances. Yes. Viens nous guérir. Yes. Viens nous délivrer. Yes. Viens, Saint-Esprit. Yes. Commencez à dire, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Opère ma délivrance. Yaka, mon livre saint. Viens, Saint-Esprit. Yaka. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens. Viens, Saint-Esprit. Entre dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Opère ma délivrance. Viens, Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Entre dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Opère ma délivrance. Viens, Saint-Esprit. Opère ma délivrance. Au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Entre dans mon corps. Entre dans mon corps. Guéris mon corps malade. Restaure mon corps. Viens dans mon âme. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Shekabababababa. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Rundobababababa. Viens, viens, viens. Viens dans ma famille. Viens dans ma vie. Saint-Esprit, viens. Tu es l'esprit de liberté. Tu es l'esprit de liberté. Viens, Saint-Esprit. Rokorakababababa. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Seigneur, l'Esprit de Dieu, viens, nous t'appelons, nous avons besoin de toi. Alléluia. Viens opérer des guérisons, viens opérer des miracles. Jésus. Viens. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il
transfert entre ciel. Oui, quand il descend, oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête, transfert, il y a transfert entre ciel et oui, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et oui, quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint, il est là pour changer, il est là pour toucher. Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Le stérile enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous restaurer. Merci Saint-Esprit. Sois calme. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit. Tikaya sala. Baoba vani to tele mi aboko likolo. Maboko le kamutu. Que les mains dépassent la tête. Le Saint-Esprit. Il va te saisir. Il mettra des paroles en toi. Ça ne sera pas toi qui parleras, mais l'Esprit parlera en toi. Il y a des gens qui vont prophétiser. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue. Les paroles vont venir.
Ouvrez la bouche. Parle. Ouvrez la bouche, parle. Sokoranda baba baba. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Commence à remercier le Seigneur.